À ce moment-là, il m'a demandé, alors quelle est donc l'essence du péché? Je lui ai dit, l'essence du péché, très simplement, est ce qui suit. C'est le désir d'être le capitaine de ton bateau. L'essence du péché, très simplement, c'est de vouloir être le patron de ta vie. Le cœur même du péché, c'est de vouloir être l'homme, ou, dans le cas des femmes, la femme. Maintenant, le péché, c'est de vouloir faire à mon idée et que personne ne me dicte ma conduite. C'est l'essence, et c'est le cœur, et c'est la racine du péché. Et cette racine du péché se trouve en nous. Nous sommes tous nés avec. C'est un gène qui nous a été transmis de nos premiers parents. Certains, bien sûr, permettent à la racine du péché de porter plus de fruits que d'autres, de pires fruits que d'autres, de grands fruits, de petits fruits, qui naissent de cette racine du péché qui se trouve à l'intérieur de nous. J'ai des nouvelles à vous apprendre, et c'est que Dieu ne voit pas un grand péché et un petit péché. Il les voit tous comme un péché. Et c'est pourquoi nous avons Noël. Dieu a dit, je dois m'occuper du péché avec lequel tout le monde est né. Et Dieu a envoyé son Fils et il l'a appelé Jésus parce que c'est lui et lui seul qui peut nous aider, peut nous délivrer, peut nous libérer du gène que nous avons hérité de cette racine du péché qui produit les mauvais fruits. Je veux que vous m'écoutiez bien, c'est le cœur même de ce que Noël est vraiment. Cette racine du péché avec laquelle nous sommes nés ne peut pas être éliminée en essayant d'être bon. Avant de venir au Christ, je me disais tous les matins, je vais faire mieux, je vais faire mieux, je vais faire plus d'efforts. Et ça allait de mal en pis jusqu'à ce que Jésus fût entré dans ma vie. Cette racine du péché ne peut pas être arrachée en essayant d'être de braves hommes ou de braves femmes. La racine du péché avec laquelle nous sommes nés ne peut pas être extirpée en essayant simplement d'être bon et de faire le bien, car plus vous essayez, plus ça empire. Cette racine du péché avec laquelle nous sommes nés ne peut être éliminée d'après ce que dit Dieu que par quelqu'un de parfait, quelqu'un sans péché, quelqu'un qui n'a jamais péché. Et il faut que ce quelqu'un répande son sang sur la croix pour satisfaire à la justice de Dieu le Père, car Dieu ne pourrait accepter quiconque ou quoi que ce soit qui ne soit pas parfait. Et donc Jésus est né au tout premier Noël, et Dieu le Père l'a appelé Jésus, car lui et lui seul peut sauver son peuple de leurs péchés. Ce parfait Fils de Dieu, sans péché, est venu du ciel, a vécu la plus dure des vies et est mort sur la croix. Il a répandu son sang parfait et il est ressuscité le troisième jour pour prouver son pouvoir sur la mort et le péché. Et c'est pour une raison très importante. C'est pour que quand nous nous lasserons de notre péché, nous lasserons de faire les choses à notre idée. Nous lasserons de calmer les accès de mauvaise conscience dans nos cœurs et nos âmes. Quand nous viendrons lui dire « Pardonne-moi », il nous dira « Bienvenue, bienvenue ». Mon ami il m'a dit « Mais comment reconnaître cette racine du péché ?» Évidemment, j'aime diriger ma vie. Mais comment voir la racine du péché dans ma vie? J'ai dit, c'est très simple. As-tu jamais été tenté de mentir, puis tu t'es retrouvé en train de mentir habituellement? C'est le fruit de cette racine du péché. Je lui ai dit, as-tu jamais été tenté de tricher, puis tu as continué à tricher? C'est le fruit de cette racine du péché. As-tu jamais été tenté de te fâcher au point de souhaiter la mort de quelqu'un? C'est le fruit de cette racine du péché. Quand tu fais face à des tentations sexuelles, est-ce que tu y cèdes facilement jusqu'à ce qu'elles deviennent une chaîne indestructible dans ta vie? C'est le fruit de cette racine du péché. Es-tu tenté de tricher sur tes impôts? Eh bien, c'est le fruit de cette racine du péché. Es-tu
Tenter de faire des raccourcis qui sont bons pour toi, mais qui peuvent blesser quelqu'un d'autre, c'est le fruit de cette racine du péché. Mon collègue dans le service sécurité m'a dit qu'il a mis devant quelqu'un un cône de signalisation qui dit « Cette place est réservée ». Et dès qu'il a tourné le dos, cet homme s'est avancé et a écrasé le cône. C'est ça, le fruit de la racine du péché. Vous voyez? Nous naissons avec ça. Nous naissons avec ça. Et c'est pourquoi, en ce tout premier Noël, Dieu a dit « Tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Quel péché? Quel péché? Lesquels? La racine ou les fruits? J'ai une nouvelle à vous apprendre, tout le paquet. La racine et les fruits. C'est pourquoi c'est au pluriel. Il sauvera son peuple de leurs péchés. Mais pas seulement ça. Si vous ne permettez pas à Dieu de venir vous sauver et d'être le sauveur de votre vie, cette racine du péché continuera à produire plus de fruits toxiques et de fruits toxiques et de fruits toxiques. Pas seulement ça, mais cette racine du péché deviendra plus grande et plus grande et plus grande au point de vous étouffer. Et finalement, vous passerez votre éternité dans le lieu de ténèbres épouvantable dont parle Jésus dans la Bible. Ce lieu sombre et isolé, cet enfer sans fond dont parle la Bible, qui est préparé pour tous ceux qui refusent le salut de Jésus-Christ. La Bible dit que ce lieu est sombre, qu'il est vide, qu'il est sans fond, qu'il est douloureux et tourmentant et effrayant. La Bible dit que ceux qui refusent d'accepter le salut de la main de Jésus-Christ, qui est né le jour de Noël, passeront l'éternité dans ce lieu-là. Vous voyez, c'est pourquoi nous disons joyeux Noël. Qu'y a-t-il de si joyeux à Noël? Je vais vous dire ce qui est joyeux. C'est joyeux parce que vous savez que vos péchés passés, présents et futurs seront tous pardonnés quand vous venez à Jésus-Christ. Et c'est ça le vrai sens du nom de Jésus et de Noël. C'est pourquoi nous disons joyeux Noël. C'est joyeux parce que vous savez que vos péchés sont pardonnés. C'est joyeux parce que vous savez que dès que vous rendrez l'âme, vous serez avec Jésus au ciel. Quelqu'un dirait, eh bien, que devrais-je faire? Comme a fait mon ami à la fin, il a dit, que devrais-je faire pour être sauvé? Que devrais-je faire pour recevoir ce pouvoir sur la tentation? Puis il a commencé à parler de la douleur, de la tentation et de céder à la tentation et du sentiment d'impuissance dans sa vie. Il avait les mains et les pieds liés, il ne pouvait rien faire. Il a dit, que devrais-je donc faire pour réprimer les accès de mauvaise conscience que je ressens surtout quand je suis tout seul? Que devrais-je faire pour être sûr que si je meurs aujourd'hui, je serai au ciel? Voilà la réponse. Reconnaissez que vous êtes né avec cette racine du péché, c'est un fait. Mais Dieu attend que vous le reconnaissiez. Reconnaissez le fait que vous êtes incapable de vous en tirer. Aucun de nous ne peut s'en tirer. Seul Jésus-Christ peut vous sauver. Invitez donc le seul qui peut vraiment vous pardonner vos péchés à venir dans votre vie. Et à ce moment-là, vous devenez un nouvel homme, une nouvelle femme, un nouveau garçon et une nouvelle fille. Quand vous faites ça, littéralement, vous sortirez d'ici, tout régénéré. L'ange a dit, tu y appelleras son nom Jésus, car c'est lui et lui seul qui sauvera son peuple de leurs péchés. Vous savez, moi, pour commencer, je suis ravi que les anges aient dit « sauvera son peuple ». Qui est son peuple? Je suis content que vous ayez demandé, écoutez. Son peuple, c'est tous ceux qui viendront à lui dans la confession, dans le repentir et dans la foi, et le recevront et recevront son pardon. Quiconque confesse ses péchés et demande à Jésus d'être son sauveur devient son peuple. Son peuple. Voici les bonnes nouvelles de Noël. Aujourd'hui, vous pouvez être son peuple. Aujourd'hui, en un moment, en un instant, vous pouvez devenir son peuple. Je pense que nous tous,
Sinon, la plupart de nous avons des événements dans nos vies qui demeureront avec nous et qui resteront probablement avec nous dans notre mémoire jusqu'à notre mort. Le 11 septembre ne sera jamais effacé de ma mémoire. Le 21 décembre 1988, Paname, le vol 103, a été bombardé par des terroristes libyens et il s'est écrasé sur Lockerbie en Écosse. Cet avion transportait un grand nombre d'étudiants de l'université Syracuse qui retournaient à leur pays pour Noël. Ils étaient excités, ils étaient contents de rentrer, ça faisait un moment qu'ils étaient à l'étranger et ils rentraient pour Noël. Et comme je suivais ces événements, une des étudiantes qui était censée être sur cet avion mais qui est rentrée un jour plus tôt était interviewée par un journaliste. Et je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. Comme le journaliste lui mettait le micro sous le nez. Eh bien, que penses-tu de ce qui est arrivé? Eh bien, elle a dit des mots qui ne quitteront jamais ma mémoire, des mots puissants. Voici ce qu'elle a dit. Je croyais en fait que je tenais le contrôle de ma vie, que je tenais le contrôle de ma destinée, que je tenais le contrôle de mon avenir. Mais cet incident, cette tragédie, et la perte de tous mes amis, elle a dit ces mots en sanglotant. Elle a dit cette catastrophe, la perte de mes amis, a démoli cette pensée. Et je me rappelle que je me suis posé la question et je me suis dit, pourquoi ça? Pourquoi faut-il une si grande et douloureuse tragédie pour que chacun de nous se rende compte que le concept d'être les maîtres de notre vie, d'être les maîtres de notre avenir, est une illusion? Pourquoi nous faut-il une tragédie pour nous ouvrir les yeux et nous rendre compte que nous n'avons pas le contrôle? Ce soir, vous pouvez céder le contrôle de votre vie à celui qui vous aime. Vous pouvez dire son nom est Jésus, car il me sauvera à moi de mes péchés. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée ».